Bonjour Christophe. Bonjour. Des nouvelles déjà d'Angel Ngata, ça avait pas l'air super à première vue. Ouais, il va subir une opération semaine prochaine au niveau du ménisque. Donc voilà, malheureusement, comme je disais, les deux jeunes qui débutent et qui ont performé avec nous, ben voilà, sont arrêtés après assez longuement. Donc voilà, après, c'est comme ça, s'adapter. Je pense qu'il va. Ben, disons que sur ces problèmes de ménisque, à partir de la semaine prochaine, une fois qu'il va être arrêté, je pense qu'avant qu'il puisse reprendre la compétition, peut-être entre 6 et 8 semaines. Est-ce que ça joue sur les dernières possibilités pour le mercato ou pas? Oui, ça a joué parce que bon, je crois on a pu cibler un joueur qui en plus ne pensait pas que c'est un joueur qui puisse dans un premier temps descendre en Ligue 2. Il a accepté là. Donc, a priori, si jamais tous les détails, tous les papiers, la visite médicale est positive, bon voilà, Colin Dagba va nous rejoindre. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, entre le fait que Ange sera absent longtemps, que Paul est en sursis, donc sous le coup d'une suspension aussi, et pour les 2 prochains mois. Donc voilà, on a décidé de pourvoir ce poste. On était en difficulté parce que ça faisait déjà 15 jours que même sur les semaines d'entraînement, c'était Kevin Danois qui occupait ce poste avec l'opposant. Donc on cherchait un défenseur sur la dernière ligne du mercato, on l'avait dit. On a réfléchi à plusieurs possibilités, mais je pense que celle-là, par rapport à ces petits pépins, est la meilleure possibilité pour nous. Ryan Raveloson n'était pas là ce matin, est-ce qu'il est Ouais, susceptible, il a une gêne, donc c'est classique. À 48 heures du match, on prend pas de risque. est-ce qu'il est susceptible de partir ou pas? Il faut lui poser la question à lui. Voilà, donc là, je peux pas vous répondre. Autrement, du coup, voilà, on vous embête beaucoup avec ce mercato, mais est-ce qu'avec Oneiwu et on n'a pas parlé, c'est vrai, d'Adoneiwu et de Colin Dagba, vous avez les deux joueurs que vous cibliez Ouais, ouais, ouais. Oui, après, le plus important, c'est pas le mercato, hein. Le plus important, c'est le match de Bordeaux. Donc, je suis là pour parler du match de Bordeaux. Le mercato, il est ce qu'il est. On avait ciblé offensivement et défensivement. Deux joueurs sont arrivés. Voilà, on n'est pas là pour commenter. C'est après sur le terrain qui montreront leur qualité. Maintenant, nous, on est là pour préparer surtout le match de Bordeaux. Mais est-ce que mine de rien, là, avant ce match-là, voilà, il y a le dernier jour du mercato, c'est toujours embêtant dans une préparation de devoir justement se dire, bon, bah, voilà, j'ai mes joueurs face à moi, mais peut-être que certains, même s'ils sont tous professionnels, euh, Mais c'est ce que j'ai dit depuis le début de depuis le début de la préparation. On a repris. C'est le lot maintenant du football. On aime ou on n'aime pas, mais c'est comme ça. Et il faut s'adapter. Je crois que voilà, il y a cette période, cette fenêtre. Je le dis, je le redis, que pour moi, ça devrait s'arrêter quand le championnat reprend. Mais c'est tout. Il faut repenser toute une économie du football qui maintenant, on le sait, c'est important là-dessus. Donc voilà. Nous, on doit, comme je dis, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est comme ça. Il faut s'adapter. Et les joueurs doivent s'adapter aussi. Il y a des joueurs qui, malgré le fait qu'ils savent qu'ils vont partir, restent performants. C'est à eux d'être professionnels jusqu'au bout. Voilà, comme je dis, on a un match à préparer à Bordeaux après semaine prochaine. Et encore, parce que tout le monde parle de la fin du mercato le 1er septembre, mais il y a des marchés qui sont ouverts jusqu'au 15 septembre. Donc en fait, c'est comme ça. C'est comme ça. Il faut s'adapter. Il faut discuter avec les joueurs. Voilà, sentir aussi ceux qui sont dans le projet, ceux qui le sont moins. Après, voilà, des fois, il y a des choix qui sont faits ou qui montrent un petit peu nous ce qu'on veut faire aussi. Donc voilà, après, certains choix ne sont pas compris des fois sur des compositions d'équipe, mais comme je dis, il n'y a que nous qui sommes en interne. Voilà. avec l'arrivée de Colin Dagba, vous avez beaucoup de latéraux, de pistons dans votre effectif, hein, de joueurs capables de jouer à ce poste-là. Est-ce que vous seriez tenté peut-être dans les matchs à venir de repasser un système comme ça avait été le cas en fin de saison dernière en Ligue 1 avec justement trois défenseurs centraux et ces couloirs qui apportent beaucoup offensivement et en qualité de centre? Mais ça dépend de ce qu'on fait de l'animation. Vous avez vu que le week-end dernier, celui qui a animé le plus le couloir, c'était Ange Ngata, alors qu'on ne jouait pas avec trois centraux.
Donc ça veut dire comment on sort le ballon, comment on s'organise, le jeu de position qu'on a sur les sorties de ballon. Ça veut rien dire de dire on joue à 5, on joue à 3, on joue à, voilà, ou on joue à 4. C'est l'animation qu'on y met depuis le début de saison. Si vous regardez bien, il y a nos latéraux qui participent énormément à l'animation offensive. Donc après, c'est des équilibres à avoir, c'est tout. Je vous embête une dernière fois avec le mercato, mais là c'est pour parler de l'arrivée de Ado Onaiwu. Qu'est-ce qui vous a plu chez ce joueur? Qu'est-ce qui peut vous apporter au niveau de sa palette par rapport à ce que vous avez déjà? C'est un joueur déjà qui est capable de jouer sur tous les postes offensifs, même si lui a une préférence, mais il est capable de jouer sur tous les postes offensifs. C'est un joueur qui en Ligue 2 a marqué quand même 10 buts, marque des buts, très bon dans le jeu aérien, notamment dans la surface, entre lui et Flo, sur le fait qu'il y ait des défenseurs regroupés, c'est toujours important d'avoir de la présence là-dessus. Et puis, je savais aussi, pour connaître un peu à Toulouse sa détermination, voilà, son envie d'aider l'équipe. Et il est très généreux pour l'équipe et ça c'est toujours important dans un projet. En plus c'est un joueur qui nous rejoint vraiment, qui n'est pas en prêt. Donc il a fait ce choix-là. J'avais dit, je crois qu'il avait bien aimé Auxerre parce qu'il avait joué attaquant ici quand il nous avait gagné 5-0. Donc j'espère qu'il fera de même. Non mais c'est un très très bon joueur et surtout capable d'amener des choses différentes par la course, par rapport au poste qu'il jouera. Donc, c'est un joueur complémentaire avec les autres. Oui, alors c'est un joueur qui a fait son dernier match contre la Roma, puisqu'il avait joué 20 minutes, 20-25 minutes contre la Roma, le dernier match de préparation. Après, il n'a plus joué depuis un mois, 3 semaines, puisque la Ligue 1 a repris une semaine après nous. Mais bon, voilà, il a fait simplement 2 séances d'entraînement. Il en fera 3. On verra, on fera le point avec lui. Il faut faire toujours attention dans ces changements par rapport aux blessures ou autres. On sait que ça, c'est le moment, mais je sais qu'il peut nous aider, soit en débutant à Bordeaux, soit en finissant le match. Vous allez affronter Bordeaux, que vous avez déjà joué en amical, mais une équipe qui a forcément changé, qui en plus s'est renforcée aussi au niveau du mercato et qui a gagné contre Amiens. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là sur cette équipe qui va jouer les premiers rôles aussi dans ce championnat? Je crois tout simplement que c'est le gros favori de ce championnat. À la fois par l'effectif qui la compose, à la fois par le fait ils ont digéré leur descente. Et on en a parlé avec David lors du match de préparation. C'est vrai que l'année de descente n'est jamais évidente. Donc là, ils ont digéré ça, ils ont un vestiaire qui est à fond dans le projet. Et donc voilà, c'est une équipe qui, j'entends tout le monde qui dit, n'a rien à faire en Ligue 2, c'est vrai, par rapport à ses structures, par rapport à son effectif. Mais c'est un adversaire et on va y aller avec beaucoup d'ambition aussi là-bas parce que voilà, c'est le grand favori. Nous, on a montré aussi nos qualités. Donc, c'est pas l'adversaire, je veux dire, je vais rien apprendre en disant que voilà, il a des forces partout. Mais en plus, ils sont renforcés. Ils ont été très bons. Je trouve qu'ils montent en plus en puissance par rapport à notamment leur match d'Amiens. Donc voilà, on sait à quoi s'attendre là-bas. Mais c'est un super match à jouer aussi dans un super stade avec. Il y aura du monde, on le sait. Donc voilà, c'est très très bon match à jouer à Bordeaux. C'est le terrain qui dira la physionomie du match, mais si on grossit un peu le trait en allant à l'extérieur face à une équipe joueuse, est-ce que c'est des caractéristiques qui vous correspondent mieux par rapport à ce qu'on a vu sur le début de saison? Je sais pas, je crois qu'on a été capable de faire le jeu aussi à l'extérieur sur les matchs, puisqu'on a quand même pris et confisqué le ballon assez souvent. Nous, on veut être, comme je dis aux joueurs, on a un objectif de jeu, c'est être ambitieux avec et sans le ballon. Donc après, le match, c'est toujours un rapport de force. Je crois que Amiens et Grenoble nous ont opposé un bloc très costaud ici, très solide. On a eu 60% de possession sans pouvoir marquer. On a à l'extérieur, c'est vrai qu'on a eu plus de facilité de marquer parce qu'il y a peut-être plus d'espace. Voilà, après, comme je dis, Bordeaux a cette capacité d'être bon aussi en possession, mais aussi très bon en transition. Donc voilà, un adversaire très très difficile, on le sait. Je ne sais pas si ce sera la configuration du match, comment elle sera, ça je ne peux pas le prévoir. Nous, on sait ce qu'on veut faire, après, on ne sait pas ce que l'adversaire va nous proposer aussi. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'on a des qualités aussi à faire valoir.
Et, est-ce que ça a un premier temps du championnat qui s'achève avec ce match-là, 5e match? Il y a toute cette période, on en a parlé évidemment du mercato. Est-ce que à partir de là, voilà, on sera sur quelque chose d'un peu différent? À quel titre? Ben, je veux dire, on est sur une période estivale où les équipes Ouais, 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 non, mais ça on sait que ce moment-là, le championnat il est très long. C'est pour ça il faut pas avoir trop de jugement hâtif sur ce qui peut se passer. C'est sûr que ben, tous les coachs, et moi le premier, on est content quand cette période-là est passée parce que on peut travailler plus sereinement. Voilà, mais et encore une fois, je dis, il faut pas se plaindre par rapport à ça. C'est comme ça. C'est bien sûr qu'on aimerait avoir dès le premier jour tout notre effectif, et ainsi de suite. Mais maintenant, il faut s'adapter. C'est comme ça. Donc voilà, moi, ce que je veux, c'est que ben, les joueurs, dont je suis sûr, c'est que les joueurs qui seront à Bordeaux seront à 100% dans l'état d'esprit de faire une performance à Bordeaux. Est-ce que vous ferez un match amical pendant la trêve internationale ou pas? Oui, on joue à Lyon vendredi 8 septembre à 15h. Contre l'OL? Oui. Sur vos derniers matchs, même depuis le début de la saison, on voit une équipe qui domine son sujet, qui effectue beaucoup de centres. En moyenne, là, sur les 3-4 derniers matchs, il y en a 20-25. Mais vous le faisiez aussi, ce constat, dans les 30 derniers mètres, ça pêche un petit peu par manque de confiance aussi, certainement. Est-ce que vous diriez qu'il faudrait davantage de présence dans la surface dans ces matchs-là, parce qu'on voit beaucoup de centres, mais peut-être qu'ils n'arrivent pas tous à destination. Est-ce que ça fait partie de votre réflexion de mettre davantage de densité dans cette surface de réparation? Ouais, mais on a analysé les matchs, on analyse et on se retrouve souvent à 4-5 dans la surface. Après, donc, c'est pas un problème de densité, après, c'est un problème de choix dans le centre, problème de trajectoire à couper, de détermination. Mais franchement, autant le match d'Amiens, je trouve qu'on n'a pas été performant dans notre animation les 30 derniers mètres. Le match de Grenoble, il est sévère pour nous. Parce que franchement, pour avoir revu le match, on a beaucoup de situations où on peut marquer. On sait que si on marque, ça débloque aussi le match. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention quand on analyse. Il ne faut pas analyser. Alors, vous avez raison, hein, mais nous, il ne faut pas analyser le match en tant que spectateur ou journaliste. Donc, moi, j'aime bien revoir le match à tête reposée après. On l'analyse et le lundi, quand on analyse avec les joueurs, c'est une analyse qui est différente par rapport à ce qu'on demande, par rapport à notre jeu de position, par rapport, comme vous le dites, à notre densité qu'on doit avoir dans la surface. Plus on a de joueurs, ben, plus on marque. À Angers, je leur montrais que sur le but de Perrin, on était 5 dans la surface, donc automatiquement, on a plus de chances de marquer. Donc voilà, il faut avoir cette envie de se projeter. Il faut avoir envie aussi de frapper hors de la surface. Et je trouve que ça, on ne le fait pas assez. Voilà, on le sait, face à des blocs comme ça, avec 60% de possession, on doit se créer des situations. Après, voilà, on sait que malheureusement, il faut aussi provoquer cette réussite-là. Parce que je trouve qu'on en manque. Voilà, je pense que c'est sévère. Jouer Amiens et Grenoble par rapport aux prestations qu'on a fait, faire un point sur 6, je trouve que c'est sévère. Voilà. Mais c'est le constat, c'est comme ça. On en parlerait peut-être un peu moins et peut-être que nous, on se poserait moins de questions par rapport à ça. Mais ce que je disais aux joueurs, c'est d'avoir toujours cette volonté de. Je sais qu'on est dans le vrai dans ce qu'on fait et que les joueurs doivent aussi le savoir et que même si malheureusement ben, il n'y a pas le résultat qu'on espérait, notamment sur les matchs à la maison, il faut continuer dans cette voie d'être ambitieux, de vouloir se créer des occasions, de vouloir faire des centres parce que automatiquement les blocs sont serrés à l'intérieur, donc il faut arriver à les contourner. Donc il faut beaucoup travailler sur cette animation-là, sur les centres, sur la réception des centres, sur les frappes. Je le dis parce que j'arrête pas de le dire aux joueurs aussi, sur les frappes au but, il faut prendre sa chance. Je trouve que des fois, je leur ai dit en rigolant lundi, j'ai l'impression qu'on joue au rugby, qu'il faut aller marquer derrière la ligne. On a droit à frapper, on a droit à ce que le ballon soit dévié. Des fois, il y a plein de choses comme ça. C'est prendre les initiatives pour frapper au but. Et vous avez justement dans votre effectif ces frappeurs de loin. Est-ce que c'est le fait qu'ils n'osent pas assez, qu'ils n'ont peut-être pas assez la confiance ou que Ouais, ils ce ont... que je dis, c'est que peut-être que
il cherche à mettre encore un camarade dans une meilleure position. Donc ça, on ne peut pas leur en vouloir, mais des fois, il faut être un peu égoïste quand on est dans les 30 derniers mètres. Et voilà, ils sont trop collectifs. C'est malheureux de dire ça, mais des fois dans ces approches-là, on est trop collectif. Je disais à, à l'Acide, quand il fait le super enchaînement de dribble dans la surface, il cherche encore à faire le retrait. Pour moi, il doit essayer de frapper. Après, bon, peut-être que s'il frappe et qu'il le rate, on lui dit il y avait quelqu'un mieux placé, mais c'est toujours pareil. Le football, comme ça, c'est une prise d'initiative, et plus on prend d'initiative, plus on a les chances d'être récompensé. Merci, bonne journée. Bonjour Théo. Tu es un peu le local de l'étape, si on peut dire. Enfin, ça a été formé au Girondins. Est-ce que ça te fait toujours quelque chose de retourner à Bordeaux comme demain? Ouais, forcément, bah, c'est toujours sympa de revenir en terre connue. J'ai retrouvé des amis et des connaissances que j'ai côtoyées au club, donc c'est toujours super sympa d'aller là-bas. Ouais. Ouais, il reste des gens un peu à la formation ou des dirigeants un peu, enfin, parce que le club a beaucoup changé aussi. Donc, Ouais, très peu, hein, très peu, même des joueurs, j'en connais très peu avec qui j'ai joué là-bas lorsque j'y étais. Il y en a toujours quelques-uns, voilà, Barbé et Vital, Nsimba, avec qui bon, j'ai pas joué en pro avec eux, mais j'ai joué au centre de formation, donc c'est toujours sympa de les revoir. Et puis après, quelques personnes, bien entendu, qui travaillent encore pour le club, mais c'est vrai que c'est un club qui a quand même beaucoup bougé ces derniers temps, donc c'est toujours compliqué de retrouver des têtes qu'on a connues. qu'est-ce que tu gardes de tes années de formation là-bas? Quels souvenirs te reviennent? Bon, des super années, hein, ça a été mes années d'adolescence et de centre de formation. C'est là-bas où j'ai grandi, que je me suis construit en tant que joueur professionnel et puis en tant qu'homme. Donc forcément, c'est euh, c'est une ville qui me tient à cœur et un club aussi, surtout. C'est la première fois que tu retourneras au stade? Non, 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 pas du tout. J'avais rejoué contre Bordeaux à l'époque quand j'étais parti à Angers à deux reprises là-bas. Donc j'ai déjà l'habitude d'être revenu avec un autre club là-bas, donc voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ouais, c'était déjà le Matmut. Ouais. Ouais, ça va vite. Tu as commencé à quel âge là-bas? J'ai commencé à 19 ans, mais avant c'était à l'ancien stade, donc c'était au stade de l'Escure. Donc après, bon, on a ensuite basculé sur le stade Matmut Atlantique. Mais ouais, à 19 ans là-bas, j'ai commencé, c'était contre Valenciennes mon premier match. Ça remonte déjà. En plus, toi, tu n'as pas débuté défenseur central, il me semble. Non, j'avais débuté latéral gauche, ouais. Bon, ouais, la plupart de mes matchs au début c'était latéral gauche et puis c'est vraiment qu'ici où je me suis repositionné vraiment dans l'axe sur une saison complète. Sachant que tout jeune, tu as été un peu plus meneur de jeu. Ouais, au début mon pris meneur de jeu ouais, quand j'étais au centre de formation et les gauches. Après bon à Bordeaux on jouait pas trop avec des meneurs de jeu. En fait on jouait plutôt en 4-3-3 donc j'étais vite mis sur un côté comme j'étais gaucher, côté gauche. Et puis après, au fur et à mesure de la formation, c'est vrai que j'ai reculé. J'étais pas très efficace devant le but. Donc, du coup, comme j'étais plutôt bon défenseur, ils m'ont mis derrière. Et puis c'est vrai que on avait quand même une bonne équipe et une bonne génération à ce moment-là. Et j'avais des mecs devant moi qui étaient plus performants que moi devant le but. Donc, voilà. Ça semblait logique de me basculer derrière. Même si quand on est petit, on veut tous jouer devant, on aime bien marquer, on aime bien être un peu le Ouais, numéro 10, mais là, obligé de... ouais, bon après, si on veut réussir aussi, il faut être conscient de ses qualités, hein. Je prends autant de plaisir à tacler que de marquer un but, donc à un moment donné, ils se sont dit bon, on va le mettre derrière, et puis voilà. Mais c'est vrai qu'il faut aussi, c'est vrai que quand on est jeune, on aime tous jouer devant pour marquer des buts, mais voilà, c'était normal que je passe derrière, et heureusement qu'ils m'ont fait passer derrière, parce que je pense que sinon je serais pas passé professionnel.
Pour parler du match de samedi, ça fait peut-être un peu bizarre d'ailleurs de retrouver Bordeaux, un Bordeaux AGA en Ligue 2. Bah voilà, le coach disait c'est un gros morceau, quoi. C'est une équipe que tout le monde voit jouer les premiers rôles. Ils l'ont déjà fait l'an dernier et malheureusement c'est ce qui s'est passé. Mais ouais, ça sera un bon test, quoi. Ouais, c'est clair que ça sera un bon test, mais je trouve que en tout cas, c'est très bien, moi je trouve, de voir ce genre aussi de match. Un Bordeaux-Auxerre, c'est une bonne affiche. Donc c'est bien aussi que la Ligue 2 puisse aussi avoir ce genre de match. Il y a des grosses équipes maintenant et des grosses écuries, donc ça permet aussi d'avoir un championnat plus relevé. Donc ça c'est top pour la Ligue 2. Et puis après, bah nous, de toute façon, moi c'est comme je dis à chaque fois, hein, en Ligue 2, il n'y a pas de petits matchs, même contre les petites équipes, en tout cas, soi-disant plus petites que nous, c'est toujours des matchs relevés et compliqués à gagner. Donc que ce soit Bordeaux ou une autre équipe, il faut aborder le match de la bonne manière et surtout se concentrer sur nous et ensuite on verra bien, hein. Ouais, d'autant que depuis le début de la saison, même si qu'il y a eu une seule victoire, vous êtes dans le vrai, c'est ce que dit votre coach au niveau de l'état d'esprit, au niveau de ce que vous voulez faire. Il manque juste le dernier geste, ce but, cette ouverture du score souvent. Est-ce que tu as aussi cette impression-là que en fait, vous n'êtes pas loin de la vérité sur ce que vous produisez au quotidien? Ouais, c'est vrai on produit des belles choses, je pense, sur ce qu'on fait, dans le rythme, dans l'état d'esprit. Je pense qu'on est sur la lignée de ce qu'on a fait en prépa physique. Il y a quand même pas mal d'intensité. C'est ce que veut le coach avant tout, de l'intensité défensive, mais de l'intensité offensive aussi. On pêche un peu sur les 30 derniers mètres depuis 2-3 matchs. Donc c'est un peu là où il faut qu'on arrive à rectifier le tir. C'est des choses qu'on continue à travailler à l'entraînement et je me fais pas de soucis par rapport à ça. Où je pense que les attaquants et nous tous, on va réussir à trouver des automatismes et à se connaître un peu mieux pour que ce soit plus fluide dans les 30 derniers mètres et qu'on puisse enfin concrétiser ces actions. Et quand on est défenseur, est-ce qu'on a envie un petit peu de faire une sorte de dépassement de fonction, d'aider les attaquants qui marquent pas, de se projeter davantage, ou est-ce que bon, ça dépend du match, ça dépend de la physionomie, on se dit bon, calmos, on montera une autre fois. Bah, ça dépend du match, ça dépend aussi des actions. Je veux dire, à un moment donné, quand il y a l'opportunité d'aller vers l'avant, un dépassement de fonction, il peut toujours avoir lieu. Après, il faut toujours garder en état d'esprit que lorsqu'il y a 0-0 ou 1-1, il faut aussi réussir à garder ce score-là, parce que si on se fait punir derrière, ce week-end, comme le week-end dernier, on a réussi, mine de rien, à prendre un point. Et c'est totalement le genre de match et le genre d'équipe contre laquelle on peut repartir avec 0 point en essayant d'aller à l'abordage et en faisant n'importe quoi, et derrière on se fait punir. Donc je pense que de toute manière, c'est une chose, c'est à l'équipe de faire le travail, que ce soit effectivement nous derrière, où on peut apporter aussi sur les coups de pied arrêtés notamment. Donc, mais c'est de la part de tout le monde où on doit continuer à travailler sur ces 30 derniers mètres.